Salut à tous, c'est Franck de Jules et Franck. Aujourd'hui, on va s'attaquer au mythe des compléments alimentaires et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi ils sont tristement très importants dans le milieu du fitness. Alors déjà dans l'inconscient collectif, quand on parle de compléments alimentaires, on pense surtout aux protéines en poudre, alors qu'il y a une large gamme différente de compléments alimentaires. On a tout ce qui est autour des protéines, donc protéines BCAA, tout ce qui est protéines animales, tout ce qui est protéines végétales, enfin il y a toute cette famille-là qui est très importante. Et après on a le reste des compléments alimentaires, on peut rester sur ce qui cherche à valoriser la force ou l'hypertrophie avec la créatine, avec les boosters de testostérone et tous ces trucs-là, ou encore tout ce qui est micronutriments, minéraux, vitamines, etc. Et en fait l'ensemble de ces compléments alimentaires ont une importance limite capitale, tristement capitale dans le milieu du fitness. Et cette importance, elle est économique. C'est que les compléments alimentaires, c'est le poumon du fitness, très malheureusement. Repensez un petit peu à tous les grands athlètes que vous connaissez, que ce soit des bodybuilders, des athlètes de crossfit, que ce soit juste des personnes connues dans le milieu de la musculation, et regardez la quantité d'entre eux qui est sponsorisée par une marque de compléments alimentaires. Et vous allez voir que c'est quasiment l'intégralité de toutes ces personnes. Et que les seuls qui ne sont pas sponsorisés par une marque de compléments alimentaires, bah souvent c'est parce qu'ils en détiennent eux-mêmes une. Pour tous ceux qui sont déjà allés en France par exemple aussi au salon du body fitness, donc le salon national du fitness, pensez à l'espace attribué pour les compléments alimentaires. Regardez la part de ce salon qui est attribuée pour les compléments alimentaires. Et en fait, dès qu'on prend un petit peu de recul, on peut se rendre compte qu'il y a un énorme cercle vertueux qui existe. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, on se retrouve avec des marques de compléments alimentaires qui vont financer des athlètes, qui vont promouvoir les marques de compléments alimentaires. Et on se retrouve avec ce cercle vertueux qui fait que ça perdure en fait dans le temps. Que génération après génération, depuis maintenant un moment, on se retrouve avec cette image de compléments alimentaires qui colle à la peau des sportifs en salle de sport. Et c'est pour cette raison uniquement économique que ça prend autant d'espace dans le milieu du sport. Et c'est, je vais débunker dès maintenant, désolé, mais certainement pas pour leur raison d'efficacité. C'est pas parce que ces produits fonctionnent, c'est pas parce que ces produits vont changer drastiquement votre vie, c'est uniquement parce que économiquement, c'est les poumons du fitness. C'est ce qui fait respirer financièrement une énorme partie du fitness. Maintenant, on peut se poser la question justement de à quel point ça marche et est-ce que ça marche. Pour ça, on a quand même pas mal d'études qui ont été faites. Les deux compléments alimentaires qui ont le plus été testés dans des études, c'est les protéines en poudre et la créatine. On a même des méta-analyses qui vont venir regrouper tout ça, en tout cas pour la partie protéines en poudre. Et quand on regarde toutes ces analyses sont d'accord pour dire que cela fonctionne, que cela va faire prendre en muscle et que cela va faire prendre en force. En gros, que c'est un game changer. Sur des programmes genre de 6 semaines, ils arrivent à des résultats dans des études avec 2, 3, 4 kilos de masse sèche en plus. Sur ce même genre de programme, ils arrivent à avoir des max avec plus 10, plus 20 kilos sur certains mouvements. Et donc, quand on se penche sur ces études-là, bah, on peut être facilement convaincu que ça fonctionne. Surtout pour ce qui est affiché des études sur les sites qui les référencent comme PubMed. En fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il faut creuser, il faut chercher à aller un petit peu plus loin. Faut pas juste sortir sa carte de scientifique et je suis scientifique parce que j'ai lu le compte-rendu d'une étude sur Internet. Rien ne me choque, moi. Je suis un scientifique. Mais il faut chercher à accéder à ces études, il faut regarder exactement leur protocole, dans quelles conditions elles ont été faites et comment ils obtiennent leurs résultats. Il faut regarder un autre truc encore plus important, il faut regarder les putains de conflits d'intérêts. De la même manière que les compléments alimentaires c'est le poumon du fitness, et bah sachez que les compléments alimentaires, en tout cas les entreprises qui les produisent, c'est le poumon des études scientifiques. C'est ce qui va les financer dans la majorité des cas. Je vous mets juste ici la liste des conflits d'intérêts d'une méta-analyse sur la créatine. Puis on peut aller un petit peu plus loin aussi, je vous disais, votre carte de scientifique, elle vous suffit pas. Essayez d'accéder au contenu exact des études pour regarder comment ça a été fait. Moi j'ai eu une étude par exemple où j'ai lu le résultat et bah j'étais plus ou moins convaincu. Enfin quand on voit exactement le résumé de l'étude plus le résultat à la fin, bon, on se dit bah ok. Et au final quand on va regarder exactement comme ça a été fait, on voit qu'il y a beaucoup de biais, comme d'habitude. On se retrouve à chaque fois sur des études avec 20, 30, peut-être 40 personnes au maximum. On va les trier aléatoirement en groupe, on va leur faire prendre certains produits ou pas et on va regarder l'évolution en suivant à peu près le même entraînement. Et on va se dire que les résultats de la personne en suivant le même entraînement, la différence de ces résultats-là va dépendre uniquement de la différence des produits qu'on leur a donnés, vu que c'est les seules variables en entrée qui sont différents. Alors qu'en fait, on pense même pas aux différences d'adaptation qu'on a entre chaque individu. Regardez, moi c'est simple, c'est mon métier de coacher, donc je le vois au quotidien. Je peux donner un plan A à une personne, le même plan à une deuxième personne, on n'a pas du tout les mêmes résultats.
Est-ce que dans ce cas-là, s'ils ne portent pas les mêmes chaussures, ça vient de la couleur des chaussures qu'ils portent qu'on n'ait pas le même résultat? Et on se retrouve du coup à peu près avec la même chose sur les études qu'ils font sur les compléments alimentaires. Est-ce que sur tes 5 groupes de 6 personnes que tu as faites, est-ce que les écarts d'évolution qu'on retrouve sont uniquement dus à tes produits? Ou est-ce qu'ils sont dus aux différences d'adaptation des personnes? Ou est-ce qu'ils sont dus peut-être à des différences de sommeil qui n'est pas du tout pris en compte? À des différences de travail, parce que ces gens-là ils travaillent bien dans leur vie? Pardon, il y a tellement de facteurs pas pris en compte dans une étude que c'est blindé de biais, et qu'à chaque fois, si vous allez regarder votre étude, vous regardez uniquement le résultat en bas, bah, vous pouvez pas être convaincu de ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas vous dire, bah, ok, cette étude dit ça. Non, pas du tout. Je reviens à l'histoire des couleurs des chaussures. Si on fait 4 groupes de personnes avec des couleurs différentes de chaussures, et qu'à la fin on dit, bah, c'est les chaussures bleues où les mecs ont le plus évolué, c'est grâce aux chaussures bleues, bah, les gars, à peu près, des fois, on se retrouve au même niveau, en fait. Et en plus, ces études-là sont souvent sponsorisées par les marques qui vendent ces produits. Donc en fait, partez du principe qu'aucun des compléments alimentaires qui existent aujourd'hui sur le marché n'est un game changer pour quelqu'un qui a une hygiène de vie correcte. Partez du principe que si vous mangez suffisamment, de manière variée et des bons produits, aucun produit sur le marché, aucun produit légal sur le marché ne sera un game changer dans votre cas. Bien évidemment, si tu manges que de la salade verte et que tu te mets à prendre de la protéine en poudre, ça peut faire un petit écart. Je sais pas si vous connaissez Rob Fitness, enfin je regarde un petit peu tout ce qui se fait dans le milieu du fitness sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez Rob Fitness, mais il a dit un truc, je suis pas d'accord avec plein de trucs qu'il dit, je vais le souligner tout de suite, mais il a dit un truc avec lequel j'étais complètement d'accord. En gros, si vous prenez des protéines de très bonne qualité, vous allez vous retrouver quasiment sur les mêmes gammes de prix que certains produits dopants. Et dites-vous bien que les produits dopants, c'est dangereux pour la santé. Et s'il y avait un moyen pour que des bodybuilders prennent pour le même prix des produits qui fonctionnent et qui ne soient pas dangereux pour la santé, croyez bien que tout le monde ferait ça et que plus aucune personne du coup prendrait de la testostérone par exemple. Testostérone, stéroïdes anabolisants, l'AGH, plein de produits dopants qui sont le pilier principal, le support principal dans la communication de la plupart des entreprises qui vendent des compléments alimentaires. Regardez bien, regardez les physiques des personnes qui vous proposent ces choses-là. Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est parce qu'il a bu du lait lyophilisé qu'il est devenu comme ça? Quand on est bodybuilder et qu'on veut vivre de ça, quand on est athlète et qu'on veut vivre de ça, et bah on n'a pas 150 possibilités. On vend des plans d'entraînement, on vend notre image pour des machines de sport, pour des choses comme ça, pour une salle de sport. Ou on vend notre image pour des compléments alimentaires. Et c'est ça qui recrute le mieux, c'est ça qui finance le mieux. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était tristement quelque chose vraiment d'essentiel dans le fitness, enfin d'essentiel, de très important dans le fitness. C'est qu'aujourd'hui, si dans le conscient collectif, on se rend compte à quel point, bah, au final, ça change pas grand-chose les compléments alimentaires et que si vous mangez correctement, bah, ça vous apportera pas grand-chose. Le milieu du fitness va prendre un sacré coup dans la gueule et derrière, ça va être compliqué, financièrement parlant, de supporter tout ce monde-là. Donc voilà, si on devait résumer tout ça, tous les compléments alimentaires ne sont pas forcément bons à jeter à la poubelle, tous les compléments alimentaires ne sont pas forcément inutiles, par contre, il y en a aucun qui est un game changer, aucun qui va changer drastiquement votre vie, ça, soyez-en sûrs. Et de la même manière qu'il y a énormément de monde qui va à la pêche chercher le mouvement miracle qui changera tout, il y a énormément de monde qui va chercher le complément alimentaire qui changera tout, sachez que ça n'existe pas. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, mais j'en doute un petit peu, parce qu'à partir du moment où une croyance populaire est vraiment très ancrée, les gens prennent mal quand on vient débunker ce genre de choses. Et là, le fait de dire non, les protéines, ce n'est pas un game changer, il y a tout le monde qui va dire bah si, moi j'en prends, je me sens bien. Enfin, bon. Donc je sais que je vais en offusquer plus d'un avec ce genre de vidéo. Après voilà, ce n'est que mon avis, je vous invite à aller lire les études qui sont publiées, il y en a des centaines et des centaines, allez lire les comptes rendus exacts, voir exactement ce qui s'est passé dans les études, faites-vous un avis sur le truc, tentez les choses, prenez des compléments, ne prenez pas de compléments, voyez les différences sur vous, car encore une fois, les adaptations inter-individuelles sont très différentes. Comme d'habitude, si jamais ça vous a plu, on n'oublie pas de lâcher le petit pouce, on n'oublie pas de lâcher le petit commentaire et surtout de s'abonner, c'est le plus important. Si jamais vous êtes à la recherche de coaching, que ce soit physique ou alimentaire, vous n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.